Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 5 astuces pour prendre la parole en public. Avant de commencer, tu peux t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos directement. Tu reçois une notification. Pour ça, c'est très simple. Il faut cliquer soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Comme je te le disais dans l'introduction, on va parler de prise de parole en public. Peut-être que rien que ce mot-là, que cette suite de mots-là, cette phrase te fait flipper. Si c'est le cas, écoute bien jusqu'au bout parce que j'ai des petites pépites à partager avec toi pour pouvoir être enfin à l'aise quand tu parles face à un public, à un petit groupe, même plusieurs centaines de personnes s'il faut, que ce soit pour des examens, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour un séminaire, enfin peu importe. Et j'ai une confession à te faire. Oui, une confession. Lorsque j'étais gamin, j'étais extrêmement timide. J'avais une difficulté incroyable à pouvoir m'exprimer et dès que la maîtresse me faisait passer devant tous mes copains pour réciter la poésie de la semaine, j'avais les chocottes. Et ça m'a assez traumatisé en fait. Et pendant toutes mes années d'études, que ce soit primaire, collège, lycée, fac, etc., j'étais totalement tétanisé pour prendre la parole en public. Je bafouillais, je ne savais pas quoi dire, je me sentais un peu inutile. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser à des livres, à des vidéos, de tout ce qui était développement personnel et confiance en soi. Et ça allait de pair en fait avec l'expression orale. On se rend compte que lorsqu'on a un problème de confiance en soi, on a des problèmes de tout ce qui est prestance, c'est directement lié effectivement à l'image qu'on a de soi et à la projection qu'on peut faire face aux autres. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe plein de petites techniques que j'utilise personnellement puisque j'organise des séminaires tout au long de l'année et je participe aussi aux séminaires des autres en tant que speaker, pour pouvoir te défaire enfin de cette peur ou même de cette phobie de la prise de parole en public. Donc tout simplement pour te dire que lorsque j'ai commencé avec mon business de coaching séduction à l'époque, j'ai dû prendre la parole. Je me suis forcé à prendre la parole parce que j'ai fait des séminaires, des rencontres, mais aussi j'ai eu des interviews dans les médias. Et c'est ce qui m'a été vraiment le plus utile pour enfin être à l'aise. C'est la répétition. Répéter, même quand au départ tu n'es pas hyper sûr de toi dans ce que tu vas dire ou par rapport à l'énergie que tu vas transmettre. Ceci étant dit, je vais te donner mes 5 petites astuces pour y arriver. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de mettre en place une routine. Et là tu me dis, mais de quoi il parle? En fait, une routine, c'est un automatisme qui va se répéter à chaque fois que tu vas prendre la parole en public. La première fois que je me suis rendu compte de ça chez les speakers vraiment professionnels, ceux qui vivent grâce à la prise de parole, c'était dans le film sur Tony Robbins, I'm Not Your Guru, qui est disponible sur Netflix. À chaque fois qu'il rentre sur scène, il tape dans les mains, il fait une petite toupie autour de lui et hop, il y va. Et puis, il rentre sur scène, il claque dans les mains, il chante, il danse et c'est parti. Et en fait, ce truc-là, ça ancre dans ton cerveau une sphère de confiance dans un territoire connu. Et le fait d'avoir ancré un geste, d'avoir ancré quelque chose, fait que ton cerveau est stimulé et tu sens que ce qui va arriver en fait est positif parce qu'à chaque fois que tu le fais, ça se passe bien, tu es dans un bon mood, dans une bonne humeur et ça fonctionne. Et moi-même, j'ai un peu piqué cette idée à Tony Robbins. Alors évidemment, j'ai mon propre mouvement, je sautille un peu comme un ouf et je claque dans mes mains sur le tempo de la musique qui s'annonce à mes propres séminaires et tout de suite, ça me met dans une énergie parce que ce qui se passe, c'est quand tu flippes pour prendre la parole en public, généralement, tu as le cœur qui bat et tu as besoin de faire quelque chose en fait, tu as besoin d'évacuer cette énergie-là. Et le fait de te mettre un petit peu en mouvement, ça t'aide à utiliser cette énergie qui serait inutile et qui en fait crée une dissociation entre ce que tu ressens physiquement et intellectuellement le fait que tu sois bridé. Donc là, je rentre physiquement, j'utilise physiquement mes symptômes de stress pour en faire quelque chose de positif. Donc toi aussi, je t'encourage à avoir une routine. Ça peut être claquer dans les mains, ça peut être danser un peu, ça peut être faire quelque chose quelques secondes avant de rentrer sur scène. Si tu dis oui, mes gens vont me regarder dans les couloirs quand je me prépare, on s'en fout. Tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Et ce qui importe, c'est tes résultats et ce qui va t'arriver dans la vie, pas ce que pensent les autres de toi. Deuxième conseil, c'est de libérer ton énergie. Je te le disais, tu vas avoir le palpitant à fond, ton rythme cardiaque va accélérer et à un moment donné, tu vas avoir envie de faire quelque chose qui va pouvoir te libérer l'énergie. Alors, dans le premier conseil, je te conseille de mettre une routine, mais effectivement, tu peux danser claquer dans les mains. Alors moi, ce que je fais, une fois que je monte sur scène, je dis toujours la même chose. Donc là, ça effectivement, c'est adapté pour un séminaire, mais tu peux trouver autre chose pour un public plus professionnel, entre guillemets, entretien d'embauche, etc., ou d'études. Mais moi, ce que je fais, je dis à mon public, est-ce que vous êtes chaud? Et là, les gens disent, ouais,
Mais comme c'est la première question, ils sont ouais mais moyen, je sais que je peux les chauffer encore plus. Et là, je commence à les gens, je dis est-ce que vous êtes chaud? Et là, ça hurle, les gens se lèvent, ils applaudissent et tout. Et donc du coup, moi, j'ai complètement sorti l'énergie hyper concentrée qui m'anime à ce moment-là quand je mets les pieds sur scène. Même je fais même un petit saut, je claque dans les mains des gens, etc. Et ça, le fait de libérer l'énergie qui est hyper accumulée, ça permet de déstresser et de commencer ta prise de parole sur une super énergie en pleine mentalité positive. Donc fais-le, toi aussi, libère ton énergie. Troisième conseil que je peux te donner, c'est d'accepter d'être imparfait parce que de toute façon, nous sommes des êtres humains, nous sommes parfaitement imparfaits, on va bafouiller, on va utiliser les mauvais mots, parfois on va se reprendre et c'est ok, c'est ok. On n'attend pas de vous que vous soyez des méga professionnels, et même Tony Robbins, et même tous ces gens-là qui sont des gens multimillionnaires, multimilliardaires, des pros de la parole en public, se trompent, et c'est normal. Ce qui compte, c'est le sens que tu vas apporter à ton audience et la valeur ajoutée de tes propos, de tes concepts, et de se dire qu'à la fin de ta prise de parole, eh bien, les gens vont partir animés, complètement sûrs qu'ils ont atteint un nouveau but, qu'ils ont atteint un nouveau palier et qui repartent avec une valeur immense pour eux, avec des étoiles dans les yeux en gros. Ça, c'est ta mission. Et on peut le faire en étant imparfait et il faut accepter ça. Jamais tu seras parfait dans tes prises de parole et c'est ok. Les gens n'attendent pas ça. Ils attendent d'avoir des émotions et d'apprendre des choses utiles. Quatrième astuce, arrête de répéter des phrases toutes faites. Oui, toi, je t'ai grillé. Non mais sérieusement, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est pas super à l'aise sur scène, il va me dire oui, Alex, moi je vais apprendre tout par cœur. Comme ça, c'est sûr, au moins je serai en territoire connu et je pourrais être super brillant. Oui, mais non. En fait, sur scène, il n'y a rien qui se passe vraiment comme on peut l'attendre. Il peut y avoir des gens qui reçoivent ton message d'une manière différente d'un autre. Parfois, le public monte en énergie, parfois il descend, parfois c'est un peu mou. Il y a le repas, il y a le networking, il y a plein de choses qui se passent entre-temps et tu dois sans cesse calibrer et t'adapter au public que tu as en face de toi. Et si tu délivres des phrases par cœur selon un timing précis, parfois tu vas dire des trucs pas du tout en rapport avec l'énergie du moment. Donc c'est pour ça que le plus important, et là il faut que tu retiennes ceci, c'est le sens de ce que tu vas dire et pas les phrases qui comptent. Toujours le sens. En plus, ce qui est hyper utile avec ce conseil, c'est qu'en fait, comme ça sort de ta tête, comme c'est toi qui as préparé ton oral ou ta prise de parole, c'est toi qui l'as créé, donc t'as pas besoin de connaître par cœur les phrases, puisque tu connais le sens, tu maîtrises ton sujet, tu sais de quoi tu vas parler. Tu peux le retranscrire de mille et une façons à partir du moment où tu atteins ce but ultime qui est de délivrer une idée, c'est ok, peu importe si tu as utilisé un mot qui n'était pas prévu ou si tu t'es repris, etc. Donc le meilleur moyen de réaliser une prise de parole qui est fluide, qui est cool, c'est de toujours avoir les idées clés en tête et de retranscrire avec l'énergie du moment, même si c'était pas ce que tu avais convenu à l'origine. Et enfin, cinquième et dernier conseil pour toi, vraiment celui-là vaut son pesant de cacahuètes, en plus toi aussi tu vas sortir la carte bleue, c'est de te faire coacher par des professionnels. Quand on ne sait pas, on demande à ceux qui savent, c'est tout, et c'est comme ça qu'on évolue en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas être un pro partout. Alors que si on fait appel aux pros qui ont fait ça toute leur vie et qui sont excellents dans ce qu'ils font, on va absorber chez eux directement dans leur cerveau tout ce qui est important de savoir sur le sujet donc de la prise de parole en public. Moi, je me suis fait coacher, je me ferai encore certainement coacher pour m'améliorer encore plus. Personnellement, moi, c'était Jean Sommer, je vous le conseille, il y en a d'autres. David Marwani, Isabelle Calkins, il y a plein de professionnels. Va voir les personnes dont je t'ai donné les références, ça vaut le coup. Mais vraiment, si aujourd'hui tu as peur de parler en public, peu importe ton stade, juste par curiosité et par pure croissance personnelle, forme-toi auprès de ceux qui font ça tous les jours et qui ont aidé les meilleurs à devenir ceux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire des stars de la prise de parole en public. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est ma philosophie. Et si tu veux échapper à une vie formatée et être bon dans ce que tu fais, alors fais-le, travaille avec des pros. Si tu as aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me dire merci, c'est d'aller sur scène et tout déchirer. Le deuxième moyen, c'est de pouce bleuter cette vidéo, de t'abonner pour recevoir les suivantes. Et surtout, mon ami, surtout, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma formation pour démarrer un business internet qui te rend libre et te mette à l'abri, toi et ta famille. Très simple, tu cliques en haut, en bas, tu vas le trouver. Tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!